Le commandant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba est-il réellement mort comme annoncé dans certains médias? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans pour vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Dans la semaine, il y a eu une information. Une information qui a été donnée par la page Facebook Diama Guinée qui prétendait que, ou qui informait, qui désinformait que le commandant Aboubakar Diakité dit Toumba avait été transféré à l'hôpital Ignace Dine et qu'il y serait décédé. Information vraie ou fausse? Chers amis, nous savons que la santé du commandant Toumba préoccupe beaucoup de gens dans le monde entier. Parce que Toumba n'est plus seulement un patrimoine de la Guinée, mais Toumba est devenu un patrimoine international, un patrimoine mondial. Donc, la santé de Toumba, la vie de Toumba intéresse beaucoup de gens. C'est pour cela que aujourd'hui, les gens se posent beaucoup de questions par rapport à cette information qui a été donnée, par rapport à cette annonce qui a été faite, que le commandant Toumba serait décédé. Mais après investigation, nous sommes rentrés en contact avec ces avocats pour vous rassurer que le commandant Toumba est bel et bien en vie. C'est vrai que Toumba est malade. C'est depuis longtemps que nous faisons des vidéos sur l'état de santé du commandant Toumba. Parce que nous avons soif de la vérité. Nous voulons connaître toute la vérité de ce qui s'était passé le 28 septembre 2009 à Conakry. Et nous savons que Toumba est l'un des acteurs majeurs pour nous donner donc la vérité. Toumba est l'une des personnes qui détient une grande partie de la vérité dont nous avons besoin. Il l'a prouvé donc pendant le procès en disant d'abord qu'il n'allait couvrir personne et qu'il allait dire la vérité et toute la vérité. Mais son état de santé est vraiment inquiétant, ça il faut le dire. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que ça commence, c'est depuis 2017 que Maître Paul Yomba, Maître Silla, avait commencé à demander la mise en liberté provisoire du commandant Toumba afin de se faire soigner d'une pathologie qu'il n'a pas acquis de lui-même, mais une pathologie qu'il a acquise en prison. Une pathologie que Toumba a développée en prison. Ce n'est pas chez lui, mais en prison. Ce n'est pas en cavale, ce n'est pas pendant donc sa période d'exil au Sénégal qu'il a développé cette pathologie, mais en prison, par rapport donc aux conditions auxquelles il avait été soumis en prison. Donc, cette pathologie est d'origine carcérale. Nous l'avons déjà dit dans plusieurs vidéos. Cette pathologie est d'origine carcérale. Donc, la prison a à voir quelque chose dans cette pathologie. La prison, les conditions carcérales sont à l'origine donc du développement de cette pathologie par Toumba. Et c'est pour cela que nous voudrions encore attirer l'attention des autorités, les autorités carcérales, les autorités judiciaires, les autorités politiques, les autorités militaires en Guinée. Parce que Toumba est un fils de la Guinée. Qu'on l'aime ou qu'on le haïsse, Toumba est un Guinéen et il mérite des soins. Même s'il est prisonnier aujourd'hui, il mérite des soins. Parce qu'il a droit à la vie. Le droit à la vie
est parmi les droits les plus fondamentaux que puisse bénéficier tout individu, quel que soit son état physique, quel que soit son état mental, quel que soit son parti politique, quelles que soient ses ambitions politiques. Tout individu a droit à la vie, a droit à la santé. Et maintenant, nous voudrions aussi interpeller les autorités internationales. Vous avez été là pour faire des enquêtes, la commission d'enquête nationale, la commission d'enquête internationale. Vous avez été là pour faire des enquêtes, pour faire condamner Toumba à tort. Mais voilà que cet innocent qui se retrouve en prison devient malade à cause de ce que vous avez dit. Mais maintenant qu'il est malade, vous n'intervenez pas pour le faire soigner. Quelle responsabilité! Siriman Kouyaté, vous qui avez dit que Toumba était le seul coupable des massacres du 28 septembre 2009, alors que vous saviez que ce que vous étiez en train de faire dire ou de faire écrire dans le rapport de la commission dont vous aviez la gestion était faux. Vous avez accusé Toumba injustement et Toumba aujourd'hui est malade et vous ne voulez pas rectifier le tir. Quelle responsabilité! Si Toumba meurt en prison, même si nous croyons qu'il ne mourra pas en prison, mais s'il arrivait que Toumba meure en prison, vous porterez le sang de Toumba. Le sang de Toumba criera contre vous, Siriman Kouyaté. Le sang de Toumba criera contre vous, Monsieur Tunkara, le juge, parce que vous avez condamné Toumba injustement. Le sang de Toumba criera contre vous, même l'ONU, à cause de votre commission d'enquête internationale qui n'a eu qu'à condamner des gens, même des innocents comme Toumba. Les victimes elles-mêmes qui ont vécu les faits l'ont dit que Toumba leur a sauvé la vie. Mais celui qui a sauvé la vie aux leaders politiques, celui qui a sauvé la vie aux victimes, celui qui est venu nous éclairer sur le procès des massacres du 28 septembre 2009 se retrouve malade en prison et personne n'intervient. Monsieur Baouri, vous avez été parmi les leaders extirpés du stade par le commandant Toumba. Vous êtes Premier ministre aujourd'hui. Vous avez du respect. Tout le monde vous doit du respect. Ça, on le sait. Pourquoi ne prendriez-vous pas un peu de temps de parler au président général Mamadi Doumbouya pour dire que Toumba doit être soigné parce qu'il est un Guinéen? Oui, nous avons le droit et même le devoir de vous interpeller, M. Baouri. Parce que vous êtes un grand responsable de la Guinée aujourd'hui. Monsieur le général Mamadi Doumbouya, vous savez que vous êtes le père de la nation guinéenne aujourd'hui. Mais vous avez un enfant qui est malade, en prison, qui ne reçoit même pas des soins infirmiers, comme le dit Maître Paul Yomba. Qu'est-ce que vous voulez faire de Toumba? Qu'est-ce que nous voulons faire de Toumba? Maître Paul Yomba a raison de dire que la mort de Toumba est programmée. Maître Paul Yomba disait entre-temps, la situation de Toumba est toujours précaire. La situation de Toumba est toujours précaire. Pas parce qu'il lui manque à manger, pas parce qu'il lui manque des habits à porter, mais tout simplement parce qu'il lui manque des soins. Parce qu'il est malade. D'une maladie donnée par la prison. Une maladie acquise en prison, développée en prison. Parce que Toumba a été placé dans des conditions carcérales qui ne lui permettent pas d'être en bonne santé. Chers amis, comment peut-on avoir
Un cœur comme ça, on ne peut même pas souhaiter la mort à son pire ennemi. Combien de fois au commandant Toumba, qui a fait braquer les regards du monde entier sur la Guinée pendant le procès des massacres du 28 septembre 2009. Chers amis, Maître Paul Yomba ajoute quelque chose. Il dit, Toumba n'est pas quelqu'un qui doit être soigné par l'État. Nous voyons une question déclinatoire de responsabilité, de reniement de sa personne. Comme on l'a dit dès le départ, depuis le temps d'Alpha Condé, jusqu'à maintenant, les ministres se sont succédés malgré peut-être leur bonne volonté. Ils se sont heurtés au manque de volonté politique. Donc, les ministres ont eu de la volonté. Nous savons. Il y a des ministres qui ont eu de la volonté. Dernièrement, il y a un ministre, le ministre de la Justice, est allé voir Toumba en prison pour se rendre compte de la réalité que Toumba est en train de vivre en prison, de la réalité de sa maladie. Vous avez toujours vu Toumba. Les gens disaient que non, Toumba, tel qu'il est habillé en regardant, c'est comme s'il avait des fétiches en bas. Voilà pourquoi son boubou est gros. Non, c'est une gaine. Toumba porte une gaine pour empêcher que les intestins montent vers le cœur. Parce que lorsque les intestins de Toumba montent vers le cœur, ça bloque sa respiration. Ce qui avait occasionné dernièrement qu'il se soit évanoui pendant 3 jours. Chers amis, et oui, c'est ça la situation de Toumba. Le commandant Toumba. Attendez que le procès en appel se passe. Que Toumba nous dise encore la vérité pendant ce procès, parce que nous avons besoin de la vérité. Ne peuvent comploter pour la mort de Toumba que ceux qui ne veulent pas la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Et si vous n'êtes pas contre la vérité dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, vous devez être actif pour que Toumba soit soigné et qu'il vienne en pleine forme au procès. Imaginez que le procès des massacres du 28 septembre 2009, on appelle se tienne sans Toumba parce que malade. Quel sera le sens donc du procès en appel? Imaginez que Toumba soit mort avant le procès en appel. Quel sera donc le sens du procès en appel? Nous interpellons tous ceux qui peuvent mettre la main dans la pâte pour que Toumba soit soigné. Nous interpellons les autorités carcérales, les autorités judiciaires, les autorités politiques, les autorités militaires, à faire en sorte que Toumba soit soigné. Il en a le droit. C'est l'un des droits fondamentaux qu'un individu doit bénéficier. Alors, chers amis, déjà, Toumba n'est pas mort. Son état de santé est toujours précaire parce qu'il doit être opéré. Mais jusque-là, dernièrement, il fallait qu'on puisse mettre à jour le dossier. Le premier dossier datait déjà de 2017. Le dernier qui s'est trouvé au niveau du ministère de la Justice datait déjà de 2022. Mais je sais que les avocats de Toumba sont en train de tout faire. Ils ont tout fait pour mettre à jour ces éléments. Mais qu'est-ce qui manque pour que Toumba soit évacué ou bien pour qu'il soit emmené à l'hôpital, qu'on puisse le soigner? Qu'est-ce qui manque? Souhaitez-vous la mort de Toumba? Mais sachez que le jour où Toumba va mourir, ce n'est que Dieu qui va le décider. Le jour où Toumba va mourir, c'est Dieu qui le décidera. S'il faut qu'il meure aujourd'hui, ce n'est que Dieu qui décidera. Et on peut tout faire pour que Toumba ne soit pas soigné, pour qu'il puisse mourir en prison. Mais l'homme n'a pas la dernière parole. Celui qui a la dernière parole, c'est Dieu. Ce n'est que Dieu qui a la dernière parole dans la vie de Toumba. Ce n'est pas un homme. Nous lançons encore un appel.
encore un appel. Chers amis, soyez rassurés que Toumba, bien que son état de santé soit précaire, il est encore en vie. Malade, mais il est encore en vie. Que pensez-vous donc de cette information, de cette annonce donnée que Toumba était mort? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!